Vous avez vu, j'ai sorti mon plus beau micro aujourd'hui. C'est magnifique. Il existe une discorde entre les hypnothérapeutes. Il y a les gens pour la voix de transe et les gens contre. Mais en fait, la voix de transe, c'est quoi? La voix de transe, c'est une voix qu'utilisent les hypnothérapeutes pour aider les patients à entrer plus facilement en transe hypnotique. Ça consiste en quoi? Ça consiste en prendre une voix plus douce, plus basse, et étirer les syllabes. Et c'est extrêmement exagéré et c'est fait exprès. Et apparemment, c'est une voix qui aide à entrer beaucoup plus facilement en état d'hypnose. Cette semaine, pour ma créativité, j'ai décidé d'écouter des podcasts d'Arte Radio, parce que j'adore Arte Radio, ça fait très longtemps que j'écoute Arte Radio. Oh l'enfant, oh le bébé. Il va faire des bruits dans le micro. Fais des bruits dans le micro. Oui, on aime ça. Et donc, j'ai écouté des podcasts d'Arte Radio. Et il y a un podcast en particulier qui s'appelle Sex and Sounds. Ce podcast, il est sur tous les sons et sur le sexe. Sur les sons du sexe Sur les sons dans le porno. Non, sur les sons du sexe en général, on va dire. Et l'un des podcasts était sur qu'est-ce qu'une voix sexy. La podcasteuse a décidé de demander à quelqu'un dont c'était le métier d'avoir une voix sexy, une femme qui lisait des livres et qui faisait des podcasts en bouquinant en fait. Elle a demandé à cette femme dont c'était le métier de lire une recette de porc à la sauce barbecue avec une voix normale puis une voix sexy. Et ce qui est super étonnant, c'est que quand elle prenait sa voix sexy, il n'y avait pas énormément de différence avec sa voix normale. La seule chose qui changeait, c'est qu'elle avait une voix plus basse, qu'elle se rapprochait un petit peu du micro et qu'elle faisait des silences, des pauses, et que c'était ça qui rendait sa voix un peu plus sexy. Et c'est vrai que quand on fait quelque chose d'entendu, de mielleux, de oh là là, j'adore manger des cornichons. Quand on met du souffle dans une voix qui est déjà grave et déjà sexy, et ben c'est super entendu et c'est super stéréotypé. Ça peut provoquer deux choses. La première, c'est un mouvement de recul du genre mais qu'est-ce que tu fais? Et la deuxième, c'est que c'est tellement entendu que ça en devient complètement ridicule. Et en fait, avec la voix de transe, ben j'ai un peu cette impression-là. Et c'est pour ça que je l'utilise pas du tout. Je fais que poser ma voix. Au début, j'utilisais cette voix de transe avec des gens qui étaient mes cobayes et qui étaient là pour ça. Donc ils se posaient pas de la question de est-ce que c'est normal ou pas qu'elle utilise cette voix pour me faire entrer en état d'hypnose. Non. Et puis j'ai fait d'autres initiations et j'ai vu des gens qui utilisaient cette voix de transe et qui provoquaient complètement l'hilarité chez les patients. Et ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, est-ce que moi, en tant que patiente, j'aurais envie qu'on utilise cette voix-là avec moi? Est-ce que je trouverais ça complètement téléphoné ou pas? Est-ce que c'est quelque chose qui me ressemble? Et effectivement, pas du tout. Je pense que j'ai déjà une voix grave, j'ai déjà une voix posée et que le simple fait de baisser la voix, de faire des pauses et de réfléchir intensément à ce que je suis en train de dire, ça peut aider quelqu'un complètement à entrer en état d'hypnose. Et ça dépend des gens, mais je pense que on n'a pas besoin d'entrer dans ce stade un peu téléphoné de pour faire de l'hypnose, il faut utiliser des phrases comme je vais respectueusement parler à ton inconscient. Voilà, utiliser des choses un peu comme ça qui sont un peu bizarres, qui s'expliquent pas, qui sont un peu téléphonées et qui font un peu magie en fait. À partir du moment où ça marche sans, je vois pas pourquoi on s'imposerait de l'utiliser. Et d'ailleurs, vous remarquerez que dans la plupart des vidéos d'hypnose ou de méditation guidée qu'il y a sur YouTube, personne n'utilise cette voix lente qui étire les syllabes. C'est affreux. Enfin, déjà c'est super chiant pour le thérapeute, mais en plus pour le patient, ça doit être hyper bizarre comme sensation. De se laisser guider par quelqu'un qui a pas l'air vraiment d'un guide et qui part complètement en transe avec toi, quoi. C'est un peu... Je sais pas si ça me sécuriserait énormément d'avoir ça. Donc voilà, je suis un peu d'accord avec le fait que pour avoir une voix sexy, tout comme pour avoir une voix qui guide, il faut pas pousser la technique et il faut pas utiliser des choses qui sont téléphonées. Il faut juste être authentique, être soi et se mettre un peu à nu. Et pour ça, dans la séduction, tout comme l'hypnose, il faut créer un lien. Ce lien en hypnose, il s'appelle l'alliance thérapeutique. Et pour ça, c'est bien, en séduction, tout comme en hypnose, de créer une proximité. Et cette proximité, elle est dans le fait de poser sa voix, rester un peu plus calme, être un peu plus détendu soi-même et se faire confiance.
Et ça demande un peu de technique, ça demande aussi un peu de pratique, parce que au début on pense que ça n'arrivera pas, que quelqu'un puisse entrer en état d'hypnose juste en parlant un peu plus lentement et un peu moins fort, mais enfin, vous le noterez dans toutes mes vidéos, là, depuis quand même 9 jours. À chaque fois que je vous guide dans l'état d'hypnose, je le fais jamais avec cette voix un peu téléphonée, un peu stéréotypée de « tu vas entendre tout ce qu'il y a à entendre et voir tout ce qu'il y a à voir et... » Tu m'étonnes que Cluedo y dorme. Ce qu'on oublie souvent en tant que thérapeute, et même en tant que patient, et même dans la vie de tous les jours, c'est, je le redis, cette notion d'authenticité. C'est difficile d'être authentique en tant que thérapeute. Cette authenticité, c'est se mettre à nu. Et quand on se met à nu, on n'a pas envie d'être rejeté et qu'on nous reproche d'être exactement qui on est au moment où on l'est. Par exemple, j'utilise un langage hyper châtié dans mes vidéos, c'est qui je suis. C'est je m'en bats les couilles de prendre des protes à la forêt, c'est mon chien c'est un petit queue, c'est mes potes youtubeurs sportifs se foutent à poil, c'est plein de choses comme ça. Et bien sûr, c'est un langage que j'utilise pas pendant mon hypnose, mais c'est quelque chose que j'utilise de toute façon dans mes vidéos parce que ça me ressemble et parce que c'est qui je suis. Et je nierai pas qui je suis sous prétexte que ça va ne pas plaire à une petite partie de la population. Moi, je vise le fait d'être authentique avec moi-même et aussi avec les autres parce que je sais ce que c'est que cet amour inconditionnel d'être aimé pour qui on est réellement. Et cette voix calme, posée, cette voix qui n'est pas une voix de transe, eh ben c'est moi. Et dans la séduction, c'est pour ça qu'on n'utilise pas cette voix langoureuse, cette voix pleine de souffle. Non, on utilise plutôt des pauses, on utilise plutôt des images pour créer un lien avec la personne avec qui on est. Et ce lien-là, il est très fort. Et soit il est créé tout de suite, soit il est pas là. Mais s'il est là, c'est quelque chose d'exceptionnel qu'il faut chérir et qu'il faut utiliser. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle t'a aidé à comprendre pourquoi je ne prends pas cette voix bizarre quand j'hypnotise mes patients. Si tu as des questions, ose les poser en commentaire et j'y répondrai au mieux. Et surtout, souviens-toi bien que tu es un sanglier, tu es un sanglier. Allez, à demain, besous.